Alors salut tout le monde, bienvenue encore sur Son of Congo. Moi mon nom c'est Asher Manano. Avant de commencer, je veux dire d'abord bonne année à tout le monde, à tous mes abonnés. Merci pour votre support en 2022. J'espère que la plupart d'entre vous vont continuer à me supporter en 2023. Et ceux qui ne le font pas, je vais vous demander encore une fois de le faire. Et j'espère qu'on va partager un peu beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat, dans le business, dans le lifestyle et toutes ces choses. Donc merci encore à tous ceux qui sont en train de me supporter. Et j'espère que l'année nouvelle sera pleine de bénédictions, non seulement pour moi, mais pour vous aussi et pour vos familles. Donc encore une fois, bonne année à tous. Merci infiniment pour votre support. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour la chaîne, pour vos commentaires, pour vos likes. Et en parlant de business, d'ailleurs, j'ai envie de parler à tous ceux qui ont décidé, ou bien tous ceux qui sont encore en train de se décider, s'ils doivent s'acheter une maison aux États-Unis, ou bien s'ils doivent continuer à rester des locataires. Donc, il y a beaucoup de gens quand même qui me posent toujours la question de savoir pourquoi ils doivent continuer, pourquoi ils doivent s'acheter une maison aux États-Unis. Donc, je vais faire un peu une petite vidéo rapidement pour parler de ça. J'espère que ce ne sera pas très long, comme d'habitude. Et il y a beaucoup de pays où le système de real estate est un peu similaire au système qui est ici aux États-Unis. Donc, si vous êtes dans le même cas, on va un peu parler de pourquoi vous devez penser à vous acheter une maison au lieu de continuer à louer dans le pays où vous vous trouvez. Et j'espère que ça va vous aider pour cette nouvelle année de 2023. Et allons-y. Alors vous allez m'excuser, j'ai dû mettre une lumière là, comme ça vous allez mieux me voir et commencer à faire sombre à l'extérieur. Malgré que je suis à l'intérieur de la maison, il y a quand même des vitres devant moi et la lumière vient de l'extérieur. Et il commence à faire sombre à l'extérieur, donc j'ai dû mettre une lumière à côté là. Comme ça vous allez mieux me voir. Donc, mais ce que je disais était que d'abord on doit se poser la question de savoir de quoi vous avez besoin pour louer un appartement ici aux États-Unis. Et ici aux États-Unis, pour louer un appartement, vous avez besoin d'une pièce d'identité, un passeport et toutes ces choses. Mais la chose la plus importante dont vous avez besoin, c'est un boulot et un crédit. Ici, vraiment à Chicago, quand vous allez pour chercher une maison ou bien un appartement, la plupart des bailleurs vont vous demander quand même d'avoir un crédit de 620 ou bien au-dessus. Comme ça, vous pouvez vous taper vraiment... avec ça, vous pourrez vous taper un appartement dans un bon quartier, dans un bon endroit, et ça serait un bon appartement, en fait. Si votre crédit est moins que ça, vous êtes dans les 500, dans les 560, là, maintenant, vous parlez des appartements vraiment dans les endroits un peu reculés, on parle des appartements dans les ghettos, ou bien dans des endroits qui ne sont pas assez développés. Bon, pas assez développés, mais qui ne sont pas des bons quartiers. Il n'y a pas une bonne sécurité, il n'y a pas des bonnes écoles et des histoires comme ça. Donc, en termes de crédit, c'est plus exigeant quand vous êtes en train d'aller pour louer un appartement que si vous êtes en train d'aller pour vous acheter une maison. Si vous décidez d'acheter une maison, si vous êtes là, c'est la première fois que vous achetez une maison, le crédit qu'ils exigent, c'est quelque chose comme 540. Avec 540, vous pouvez être qualifié pour le programme de FHA. Ça veut dire que vous vous achetez la maison pour la première fois ici aux États-Unis et vous pouvez le faire avec un crédit de 540. Donc, c'est déjà de ce point de vue, déjà, vous avez un avantage quand vous allez pour vous acheter une maison par rapport à quelqu'un qui a envie de louer un appartement. Mais il y a aussi le boulot. Comme je disais, le boulot ici, avec la banque, ils demandent seulement que vous puissiez avoir un salaire. Le salaire va quand même déterminer combien ils vont vous donner pour vous acheter cette maison. Plus votre salaire est élevé, plus vous avez une opportunité de recevoir un plus grand loan, un plus grand prêt de la banque. Mais une autre chose qui décourage peut-être les gens qui ont envie de se taper des maisons, c'est parce que quand vous partez pour un prêt à la banque quand même, la procédure est un peu plus longue. Donc, pendant que vous êtes en train de chercher votre maison, ils vont continuer à vous demander les papiers de votre boulot pour savoir que vous avez toujours un boulot, au fait. Parce que quand vous commencez à acheter une maison, quand vous commencez la procédure et quand vous allez trouver la maison et l'acheter, il y a quand même assez de temps entre les deux. Donc, c'est quelque chose comme 1 mois, 2 mois. Il y a d'autres qui font 6 mois en train de chercher. Et quand vous faites des 6 mois comme ça, 7 mois, dans la procédure pour vous acheter une maison, vous allez voir que les banques vont continuer à vous demander tous ces papiers.
Ils voudront voir vos papiers de banque pour vérifier tout ce que vous êtes en train de faire avec votre compte en banque. Et ils voudront aussi voir votre papier de boulot pour être sûr que votre fiche de paie. Ils voudront voir votre fiche de paie des derniers 2 mois ou bien 1 mois. Comme ça, ils sont sûrs que vous avez toujours un boulot. Et il y a des fois même, avant même que vous puissiez close votre maison, avant que vous puissiez acheter, qui vous donne la clé, ils vont encore appeler votre boulot et ils vont vérifier. Donc, disiez-vous que, par exemple, si vous commencez la procédure en janvier et que vous avez un boulot et que vous commencez la procédure avec la banque, vous pouvez arriver quelque chose jusqu'en août, en juillet, et vous êtes prêt à acheter la maison, ils appellent votre boulot et ils réalisent que vous n'avez plus ce boulot et ils cancellent tout. Ils vont vous poser des questions sur les transactions qui sont au-dessus de 1 000 $. Disons par exemple qu'un jour, vous recevez de l'argent qui est plus de 1 000 $ dans votre compte. C'est là que la banque va vous demander cet argent vient d'où. Mais toutes les transactions qu'ils vont voir dans votre compte qui ne sont pas au-dessus de 1 000 $, pendant cette période-là que vous êtes en train de chercher la maison, eux, ça ne les intéresse pas. Mais ils auront quand même, comme je disais, ils auront toujours envie de voir vos fichiers de banque et vos fichiers de paie et tout ça pendant toute la procédure. Donc en gros, c'est ça vraiment la différence de ce point de vue-là avec quelqu'un qui a envie d'aller, qui est en train d'aller louer un appartement. Mais comme je disais, du point de vue crédit, c'est plus facile de partir acheter une maison parce que le crédit, le standard de crédit est plus bas que quand vous êtes en train d'aller chercher un appartement. Donc, vous partez dans votre site internet, ça c'est ce que vous devez faire. Vous partez dans le site internet, cherchez les maisons. Regardez une maison de 3 chambres, 2 salles de bain. Regardez combien ça va vous coûter chaque mois. Vous faites la même chose avec un appartement. Vous partez dans la même ville, peut-être même dans le même quartier ou bien aux alentours. Et vous faites le même exercice. Vous mettez un appartement de 3 chambres, 2 salles de bain et vous regardez combien ça va vous donner chaque mois. Et si vous allez voir que les gens qui achètent une maison payent quand même assez un prix élevé par rapport aux gens qui sont en train de louer. Et c'est ça que les gens voient souvent de l'extérieur et ils se disent que c'est mieux que je puisse louer parce que je ne pourrais pas regarder combien ça me coûte pour acheter une maison. Mais en vérité, c'est pas ça. Ça ne dit pas vraiment toute l'histoire derrière le real estate. Parce que si vous regardez, par exemple, une personne qui est dans cette situation, disons que vous êtes un Africain et vous avez quelque chose comme 50 000 $ de salaire. Et ça, c'est annuellement. Et quand vous vous trouvez dans une échelle comme ça, ou bien que vous faites plus d'argent, vous allez voir que si vous avez, par exemple, vous êtes locataire, vous aurez assez d'argent pour habiter non seulement habiter dans un bon quartier, mais vous serez aussi en mesure d'économiser une grande partie de votre salaire par rapport à quelqu'un qui sait acheter une maison. Parce que quand vous achetez une maison, ça coûte quand même plus cher que chaque mois. Et non seulement ça, vous devez aussi entretenir la maison. L'entretien de la maison, ce n'est pas comme l'entretien de l'appartement. Avec la maison, vous devez couper la pelouse, vous avez ça. Donc, vous avez quand même beaucoup de choses. C'est un espace qui est quand même assez plus grand. Donc, l'électricité, l'eau, les bills vont quand même assez augmenter par rapport à quelqu'un qui est parti se taper un appartement. Donc, de ce point de vue-là, vous allez peut-être vous dire que l'avantage est sur l'appartement. Mais quand vous êtes en train de penser en termes de real estate, il y a quelque chose qui est plus important que ça. Et c'est ça vraiment qui fait que les gens puissent commencer à créer des richesses. C'est parce que l'argent que vous allez donner à la banque quand vous êtes en train de vous acheter une maison, l'argent que vous remettez à la banque chaque mois ne fait pas tout partie de votre loyer. Ce n'est pas seulement un prêt que vous êtes en train de remettre à la banque. Dans cet argent que vous êtes en train de payer, disons que vous êtes en train de payer, par exemple, comme vous voyez, 2 000 $, 2 500 $ chaque mois à la banque. Dans ces 2 500 $-là, en vérité, 500 $ seulement, peut-être 600 $ part envers la dette que vous avez prise à la banque. Ça veut dire que si vous avez une dette, par exemple, de 300 000, 350 000 $ et que vous payez à la banque 2 500 $ chaque mois, par exemple, 500 $ que vous êtes en train de donner part vers cette dette-là. Et c'est ce qu'on appelle le principal.
Donc ça part pour payer cette dette. Le reste, vous avez des histoires comme les taxes, vous avez des histoires comme les intérêts. Et ces histoires-là sont des histoires souvent que vous pouvez utiliser dans vos taxes pour montrer des pertes. Et c'est ce qui va faire que vous allez diminuer les taxes que vous payez à l'État. Donc, quand vous êtes en train de louer un appartement, vous n'avez pas cette possibilité-là de diminuer votre income. Avec 50 000 $ de salaire, vous serez obligé de payer un certain montant à l'État en taxes. Et il n'y a pas vraiment beaucoup de moyens légaux pour éviter de payer toutes ces taxes. Mais quand vous êtes dans la même situation et que vous avez une maison, il y a maintenant moyen pour vous d'éviter de payer les taxes avec vos 50 000 $. Si vous êtes dans la même situation. Ici, on se dit que les deux personnes, une personne qui va acheter, une personne qui va louer, les deux personnes ont le même salaire. Et on est un peu en train d'analyser comment ils vont se créer des richesses. Il y a une autre vidéo que j'ai fait sur ça, mais je voulais, avant, comme c'est l'année nouvelle, et il y a beaucoup de gens qui ont envie de se lancer dans le real estate en 2023. Je voulais parler de ça un peu rapidement. Donc, quand vous êtes en train de donner l'argent à la banque pour payer votre mortgage chaque mois quand vous achetez une maison, tout cet argent ne part pas seulement comme un prêt. Il y a une bonne partie de cet argent qui vous revient en termes de tax benefits, en termes de appreciation, en termes de depreciation. Et toutes ces histoires-là, ça vous permet d'économiser dans vos taxes. Et quand vous économisez dans vos taxes, ça vous permet de garder plus, d'épargner plus d'argent. Et en même temps, quand vous êtes en train de faire tout ça, vous êtes en train aussi d'augmenter votre equity dans la maison. Et avec le appreciation que la maison est en train de gagner over time, ce sont des histoires comme ça qui sont en train de vous rendre riche. Donc, en bref, vous êtes en train de vous créer des richesses quand vous achetez une maison. Mais quand vous avez un appartement, oui, vous avez votre appartement, oui, vous payez moins en loyer par rapport à quelqu'un qui a une maison. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment grand-chose que vous pouvez faire. Ces 50 000 $, vous allez sûrement les dépenser sur quelque chose d'autre. Peut-être vous allez investir dans le stock market, peut-être vous allez vous acheter une nouvelle voiture. Donc, de ce point de vue-là, il faut penser d'une façon un peu différente. Quand vous pensez à aller acheter une maison, ne regardez pas seulement le prix de la maison, mais regardez surtout les avantages que vous êtes en train de gagner quand vous êtes en train de vous acheter cette maison. Et c'est pour ça que je vous dis qu'en 2023, si vous avez cette possibilité, ici c'est un grand si parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont encore en train de travailler, qui sont en train encore d'économiser pour arriver à ce niveau. Mais si vous êtes un Africain qui a 10 000 $, 20 000 $, 30 000 $ dans votre compte en banque, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'Africains qui arrivent à ce niveau. Surtout ici à la diaspora, c'est quelque chose de difficile à faire. Aux États-Unis aussi, c'est difficile à faire. Mais si vous êtes un Africain qui a quelque chose comme un 10 000 $, un 20 000 $, un 30 000 $ dans votre compte en banque qui ne fait rien et que vous êtes un locataire, je vais vous dire vraiment que vous devez penser en 2023 à voir comment vous allez vous acheter une maison parce que vous êtes en train de perdre beaucoup d'argent, vous êtes en train de rater beaucoup d'opportunités quand vous êtes en décidant de rester locataire. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, je vais vous dire vraiment de reconsidérer votre décision et de vous lancer dans le real estate en 2023.